Dis-moi Amen. Amen. Ah, on prêche ensemble, hein? Gloire à Dieu. J'aime quand on suit le message et qu'on prêche ensemble. Yes. Parce que quand c'est comme ça, la parole de Dieu entre en toi. C'est ça. Alléluia. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Quelle que soit la situation que tu traverses, ton Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le nom de Dieu? Et c'est là qu'on voit l'utilité des instruments. Amen. Parce qu'une bonne adoration est tout accompagné d'instruments. Gloire à Dieu. C'est une adoration lorsque nous le chantons. L'Esprit de Dieu descend. Parce que Dieu ne dort pas. Alléluia. C'est tellement que tu traverses une situation. C'est tellement que tu traverses quelque chose de difficile. Il y a une épreuve qui est devant toi. Il y a une situation qui se présente devant toi. Mais je suis venu te dire que ton Dieu ne dort pas. Alléluia. Dieu ne dort jamais. Et puis on dit, dans la barque, les disciples étaient en train de dormir. Et Jésus du moins était en train de dormir. Mais regardez, le bateau est en train de chavirer. Mais Jésus dormait. En réalité, le sommeil de Jésus n'était pas un sommeil charnel. N'était pas un sommeil spirituel. Mais c'était un sommeil pour démontrer la puissance de Dieu. Pour dire, quelle que soit la situation, celui qui est assis sur le trône, il veille. Il ne permettra pas que là où le Fils se trouve, la mort arrive. Il ne permettra pas que lorsque la mort viendra, écoute-moi bien, certainement tu te poses beaucoup de questions, mais Jésus est dans ta vie. Et tant que Jésus est dans ta vie, le bateau ne peut pas chavirer, le bateau ne peut pas traverser, le bateau ne peut pas dériver. Parce que là où Jésus se trouve, il est le maître de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Faut dire à quelqu'un, tu as bien fait de venir ce soir. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes prennent la situation qui se passe pour une difficulté.
Mais ceux qui bravent les difficultés sont des héros. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Ceux qui bravent les situations, ceux qui bravent les épreuves, sont toujours des héros. Je suis venu à quelqu'un ce soir que tu es un héros. Amen. J'ai dit tu es un héros. Amen. Parce que tu as bravé la situation de ta classe. Alléluia. C'est pourquoi écoute-moi bien. Il y a une bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je suis le prophète Ndri. Serge Pacom. Mais j'ai un petit nom qu'on m'appelle, on m'appelle Clovis. Alléluia. Je suis né à Abidjan. Je suis marié à une très très belle femme. Amen. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu, Dieu leur donne ce qui est bon. Alléluia. Et Dieu m'a donné une princesse. Parce que je suis un prince. Alléluia. Mon frère, s'il ne faut pas clamer. Alléluia. Et nous avons 4 enfants. J'ai 2 filles. J'ai 2 garçons. Voilà, on a bien partagé. Alléluia. Ne pas que chacun soit frustré, chacun est pour lui. Et je prophétise que cela t'arrive aussi au nom de Jésus. Parce que vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce. Mais je dis toujours, si Dieu m'a oint et que Dieu m'a rendu fécond, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui prient avec moi, ne peuvent pas être stériles. Parce que je n'ai pas une onction de stérilité. Mais j'ai une onction de multiplication. Amen. C'est pourquoi dans mon pays, toutes les femmes sont venues vers moi pour enfantement. Ont reçu leur miracle. Mon oncle Clovis est distribué à plein d'enfants aujourd'hui. Mon oncle Clovis. Il y a beaucoup de bébés qui s'appellent Clovis. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu peut pérenniser mon nom. C'est un honneur pour moi, mais c'est la gloire qui appartient à Jésus. Écoutez-moi bien, bien aimé. J'ai l'habitude de dire que quand on vient à Jésus, ça peut être transformé. Ça peut être changé. On ne vient pas à Jésus pour devenir riche. On ne vient pas à Jésus pour se marier. On ne vient pas à Jésus pour être guéri. On vient à Jésus pour le salut de notre âme. Et dans le salut, il y a la guérison, il y a la richesse, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a l'élévation. Si tu veux tout le paquet de la gloire, il y a ça dedans. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, épouse d'abord Jésus. Jésus doit être ton premier amour. Tu viens à Jésus parce que tu es sauvé. Alléluia. Et lorsque tu viens à Jésus ainsi, il règle maintenant tes problèmes. Dis-moi même. Mais on ne vient pas à Jésus pour régler nos problèmes. On vient à Jésus parce qu'on l'aime. Ce matin que je priais, je dis à Dieu, tu me connais. Tu me connais plus que toute chose. Si tu sondes mon cœur, si tu visites mes rêves, tu verras que Seigneur, je t'aime. Même si je ne peux pas t'aimer comme tu veux que je t'aime. Mais je t'aime. À cause de cela, bénis ton peuple. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui tu seras béni au nom de Jésus. Alors quand je venais, il m'a dit prends-lui. Quand je venais, le Seigneur m'a dit prends-lui. Parce que lui est le symbole du Saint-Esprit. Vous savez, on peut avoir toutes choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui confirme toutes choses. Alléluia.
C'est pourquoi je crois à la puissance du Esprit. Bien aimé, mon terme. C'est le pouvoir de l'action de grâce. On parle de l'action de grâce. On dit à l'église, on va faire l'action de grâce. Mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'action de grâce. Bien aimé, il y a un pouvoir dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? On parle bien de action. L'action. L'action. C'est un mouvement. Action veut dire mouvement. Manifestation. Et on parle de grâce. Ça dit c'est quelque chose qui est immérité. Donc l'action veut dire. L'action de grâce veut dire. Une action. Que tu poses en reconnaissant de ce qui va se passer. Ou de ce qui s'est passé. Ça c'est le français. Maintenant je vais te prendre le côté spirituel. Je vais te parler selon la Bible. J'ai un défaut. J'ai un défaut. Je ne sais pas préparer le message. Je ne sais pas préparer le message. C'est mon seul petit défaut. Certainement pour les hommes, ils diront oui, c'est un gros défaut. Amen. Vous savez, l'esprit, sinon l'onction prophétique, n'agit pas comme les autres ministères. Le message. Je prépare message. Je prends mon bic, j'écris. Je cherche dans la Bible. C'est ça qui allait prêcher. Quand j'arrive sur la chaîne, Dieu ouvre mon esprit sur quelque chose. Tout ce qui est écrit là, il ne veut pas dire. Et plusieurs fois ça m'arrivait. Et je ne suis pas dit voir mon père spirituel. Et il dit papa, j'ai un problème. Je peux faire toute la nuit en train de lire la Bible, en train d'écrire message, en train de faire ça. Au final, je ne pourrai jamais sortir. Il m'a dit mon fils, tu es prophète. Un prophète reçoit son message depuis le ciel. Et un prophète ne fait que libérer ce qu'il reçoit du ciel. Donc ce qui veut dire que tu es un prophète inspiré. C'est ton esprit qui a écrit la Bible. Oui, parce qu'il y a des prophètes, c'est leur esprit. Ils sont inspirés. J'ai un ami qui m'a appelé ce matin. Il y a un ami qui m'a appelé ce matin. C'est le fils spirituel de Wafo. Pasteur Wafo. Son fils spirituel. Il est plus grand que Wafo lui-même. Non, quand il prêche, mon frère, tu as arrêté pour l'écouter. Il prêche. Mais vous savez où il vient prendre ses messages? C'est chez le gouverneur Clovis. C'est chez moi qu'il vient prendre ses messages. S'il doit prêcher le dimanche, j'ai dit vendredi, il vient chez moi. Il vient me poser avec moi. Et pendant que je parle, selon l'esprit de Dieu, quand je commence à décortiquer la parole, il pose son bic et puis son cahier. Je lui dis, mais tu fais quoi comme ça là? Il dit, Bishop, je suis venu chercher mon message dans ta bouche. Que tu es trop exprimé. Alléluia. C'est pourquoi je crois que ce soir, j'ai dit quelque chose va arriver dans ta vie. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi un peu Amen. Alléluia. Le pouvoir, Dieu avec le pouvoir de l'action de grâce. Non, tu n'as pas bien dit, je n'ai pas compris.
Le pouvoir de l'action de grâce. Le pouvoir de l'action de grâce. Le pouvoir de l'action de grâce. Écoutez-moi bien. Les déclarations d'un prophète sont les décrets divins. Les déclarations d'un prophète sont des décrets divins. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Quand un prophète est en train de parler, ses paroles sont des décrets. Le diable peut mettre un cachet de mort sur toi. Tu as donné le pouvoir au prophète d'enlever le cachet de mort. Le diable peut mettre un cachet de malédiction sur toi. Le prophète a le pouvoir d'enlever ce cachet et de mettre un cachet de bénédiction sur toi. Allez, quelqu'un m'entend? Un jour, il y a eu un moment. Je viens chez elle, après j'habitais en Hongrie, elle aussi habitait en Hongrie. On habitait en Hongrie, habitait à Cocody. J'arrive chez elle, elle dit, prophète, ma facture est venue, ma facture de CIE est venue, courant. Ma facture de courant est venue. C'est 50 000 et quelques. Mais j'ai 35 000. Il faut prier Dieu, j'ai avoir 15 000 pour payer. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit quand j'ai venu aussi, Dieu m'a dit qu'il va me donner 35 000. Mais t'as su, c'est toi, ça va te scandaliser. Si c'est toi, ça va te scandaliser. Nous les prophètes, on fait les choses, ça. C'est bizarre. Il faut prier, Dieu va ouvrir une porte, il y avoir 15 000